Cette chronique ski vous est présentée par la boutique Le Yeti. Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo Plein Air. Imaginez si l'on regroupait les 10 plus grands centres de ski de l'Amérique du Nord pour n'en faire qu'un seul grand domaine skiable. Avec Whistler Blackcomb, Vail, Sun Valley, Squaw Valley, Mammoth, Lake Louise, Avonlea, Jackson Hole, Deer Valley, Breckenridge, Big White et Aspen. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce regroupement n'atteindrait même pas la moitié de la superficie skiable des Trois-Vallées dans les Alpes françaises. Avec ses 600 km de pistes entièrement reliées par des remontées mécaniques, cet endroit est sacré comme le plus grand domaine skiable sur la planète. Notre porte d'entrée pour ce domaine est nul autre que les Menuires, que nous avons bien hâte de découvrir. Et malgré un vol de nuit, Gary et moi sommes toujours d'attaque. Ou presque. Mais il n'y a rien de mieux pour remettre un Gary sur ses pieds qu'une tartiflette. Cette savoureuse préparation de la Haute-Savoie, très bon, fait à base de pommes de terre, d'oignons, de lardons, de crème, le tout saturé d'une généreuse portion de reblochon. Malgré l'heure tardive et notre manque de sommeil, nous sautons sur nos skis pour profiter de quelques virages avant la fermeture. Il est important de bien choisir ses pistes sur un domaine aussi vaste, surtout en fin de journée. Revenir à son hôtel en taxi pourrait s'avérer assez onéreux. Un autre choix difficile dans les Alpes est sur le menu. Car ici, le plaisir provient tout aussi bien des descentes alpines que de la cuisine. Goût de peiné aubergine. Moi que je trouve rare ici dans la région. Vous savez, parfois ça fait du bien de faire une chronique où la souffrance est au minimum. Il neige beaucoup. Il y a un beau tapis et ça va être comme ça toute la journée. Les déjeuners sont tout aussi excellents que les soupers au restaurant L'Atelier. Aujourd'hui, Muriel de l'école Ski France nous guidera à travers les Trois-Vallées. Les laissez-passer multistations permettent aux skieurs d'avoir accès à toutes les stations, les villages et les hameaux de ce vaste domaine. Et croyez-moi, c'est absolument immense. Nous faisons un petit arrêt à Courchevel. Cette station très huppée est considérée comme la plus dispendieuse au monde selon Outside Magazine. Ça se peut bien, même la neige ici semble plus chère. Le ciel se dégage, ce qui nous permet d'apercevoir la croix des Verdons et le doigt du curé. Ça doit être un signe. Nous devons nous arrêter au restaurant du même nom, les Verdons à Courchevel, pour reprendre nos forces. Mais comme partout à Courchevel, les plats sont coûteux, mais excellents. Bon, dommage, les pistes ferment à 5 heures, mais on va pas lâcher avant. Nous n'allons certainement pas lâcher, surtout avec cette neige. Et ce n'est ni moi ni Gary qui allons faire honte à la réputation qu'un Québécois dans les Alpes, ça skie jusqu'à la fermeture. Nous reprenons la cabine du téléphérique Solire de Courchevel, mais cette fois-ci, direction Miribel. Miribel a accueilli les épreuves de ski alpin féminin des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. La station qui a attiré les regards médiatiques internationaux en 2013 suite à la blessure de Michael Schumacher bénéficie d'une image haut de gamme. Parsemée de chalets luxueux, elle est une destination de choix de plusieurs célébrités. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Estelle Roy pour découvrir le très joli village de Saint-Martin de Belleville, qui est le cœur de la vallée des Bellevilles. Cette vallée regroupe les Menuires, Val-Thorens et Saint-Martin. Une visite au musée du village nous fait réaliser à quel point cette haute vallée savoyarde a une histoire étonnante. En 2 générations à peine, elle se transforme complètement en troquant ses faux et ses vaches pour des skis et des télésièges. Ces premiers bâtiments des Menuires aux allures de paquebot étaient une réelle révolution à l'époque, en voulant démocratiser les sports d'hiver pour les familles et en offrant le tout premier ski-in, ski-out de l'histoire. Dans un cadre très reposant, la ferme auberge Chantacoucou propose des spécialités traditionnelles entièrement faites maison.
seuls les produits de leur ferme y sont servis dans une grande salle comblée de cette charmante culture de la Haute-Savoie. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Vincent G, récipiendaire de 2 médailles olympiques en biathlon en 2010 à Vancouver. Il fait vraiment beau et le panorama nous offre des contrastes surréalistes. Il ne nous reste qu'une dernière montée vers la pointe de la Masse avant d'accéder à ce secteur, les Yvozes, où une belle poudreuse nous attend. Aujourd'hui, j'ai troqué mes skis pour une planche. J'en suis bien heureux, la section se prête très bien à la planche à neige. Notre longue descente se fait tout en côtoyant quelques montagnettes. Ces petites cabines, traditionnellement utilisées comme résidence pour les alpages, sont de plus en plus adoptées comme chalets d'été. On ressent vraiment cette culture des montagnes au Menuire, où cette vie et cette histoire alpine n'est pas apparue après la venue de la station, mais elle était présente bien avant. Après une telle matinée remplie de sensations fortes, eh bien, il faut manger. Et rien de moins qu'un steak tartare pour moi et bien sûr une tartiflette pour Gary. Dans ce décor grandiose, nous sommes prêts à skier au-delà de la fermeture. C'est un peu pour cette raison que pour l'après-ski, nous nous offrons une descente de 4 km de luge sur la piste Rock'n'Bob. Les Menuires sont une excellente destination familiale qui compte un club pour les tout-petits, une garderie, un secteur où les jeunes skient gratuitement, de la luge sur aile et un centre sportif muni d'un aquaclub et d'un fun park, avec plusieurs trampolines, des châteaux gonflables et des modules pour enfants. Mais le plus important est que j'ai battu Gary sur cette descente en luge. Pour ce dernier souper, Madame Régine G. Grilot, directrice de l'Office du tourisme des Menuires, nous fait déguster la raclette classique. Et pour un amant du fromage, c'est complètement renversé. Voilà, et tu fais comme ça, et ensuite tu manges ça. On termine ce repas avec la traditionnelle boisson savoyarde, le junipi, qui est concocté avec la fleur du même nom. Une expérience en Haute-Savoie n'est pas complète sans une larme de cet élixir. Mais avant de quitter les Menuires, je devais absolument me mesurer à la piste Rock'n'Bike en vélo de montagne. Le forfait propose 2 descentes de 4 km avec le vélo et l'équipement de protection intégrale. Et ça en vaut la peine. Il n'y a aucun tremblement causé par des roches ou des racines, ce qui crée une sensation qui rime plutôt avec celle d'une glisse. De plus, frapper un généreux banc de neige est franchement plus agréable que de foncer dans une roche ou dans un arbre. Sur notre chemin de retour, nous nous arrêtons à nouveau à Saint-Martin-de-Belleville pour prendre quelques clichés, mais aussi juste pour humer encore cette odeur alpine. C'est un prof dans le bois pour Géo Plein Air qui vous dit à la prochaine.